Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être longue, mais je vais vous montrer vraiment étape par étape comment je fais mon make-up de tous les jours, mon make-up de base, en vous donnant toutes mes petites astuces, tutos, etc. pour avoir un beau make-up qui tienne bien et qui ressemble au mien entre guillemets. Spoiler alerte, tout le monde n'a pas la même forme de visage, d'œil, de pommette, de tout ce que vous voulez, tout le monde n'a pas le même type de peau. Donc même si tu reproduis à l'identique ce que je fais, tu n'auras pas forcément le même résultat parce que on n'a pas le même visage. Après voilà, je vais vous partager toutes les petites techniques que j'ai, la manière dont moi j'aime faire mon make-up. Ça veut pas dire que c'est la bonne manière de se maquiller. Toutes les manières de se maquiller sont bonnes, toutes les techniques sont bonnes. Tant que la technique vous plaît, que le résultat vous plaît, c'est bon. Je vais juste vous montrer comment moi je fais en vous donnant mes astuces, mais il n'y a pas de règle. Ok, pour commencer, évidemment, j'ai le visage propre, je me suis nettoyé le visage et on va passer à la skincare. Donc je vais mettre mes crèmes et sérums et la petite astuce pour que ça ne gêne pas votre make-up, que ça tienne bien et que le rendu soit smooth à la fin, que ça bouge pas, que ça glisse pas, c'est d'être patiente à ce niveau-là et vraiment d'attendre que chaque étape sèche. Ouais, j'ai Roscoe qui fait les bacs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, on attend bien que ça sèche, donc soit vous attendez si vous avez le temps, soit un petit éventail. Et on fait bien sécher chaque étape, on attend que la peau elle ait bien absorbé le produit avant de passer à la suite. La skincare, c'est important. Après, j'ai pas beaucoup de conseils à vous donner sur la skincare. Testez différents produits adaptés à votre type de peau, selon si vous avez la peau sèche, la peau grasse, la peau mixte, etc. Moi, je mets ce petit spray là, Novexpert à l'acide hyaluronique, c'est une brume. Ma belle-sœur me l'a donné, je m'en sers, il est pas gênant. Après, est-ce que ça a une utilité particulière? Je ne sais pas. En sérum, je vais mélanger ces deux-là. Celui-ci, il m'en reste vraiment plus beaucoup. C'est le Madagascar Centella Probiotica Intensive Ampoule. Donc, j'en mets un petit peu. Et avec, je mets le Hello Good Stuff Pore Minimizing de chez Essence, qui est beaucoup plus gélifié et un peu, pas siliconé, mais presque. Hop. Alors, moi, j'utilise pas de jaguar, de rouleau, de machin, de trucs. Moi, je fais tout à la main. J'applique le produit, je masse un petit peu pour faire pénétrer, mais ça s'arrête là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une skincare en 50 000 étapes. Voilà, moi j'ai sérum, crème solaire. Je ne mets pas de contour des yeux parce que j'en ai pas et que j'en ai jamais trouvé d'utilité au sérum contour des yeux. Voilà. Tout simplement, j'attends que ça sèche, je mets ma crème hydratante, je mets une pointe de crème solaire et on attaque le make-up. Crème hydratante, j'utilise celle-ci, elle a glutathione niacinamide de chez APLB et crème solaire, celle au matcha de chez Blab. Voilà, rien de particulier. On laisse bien sécher, surtout la crème solaire pour pas que le visage soit gras au moment où vous appliquez le make-up. On laisse bien le temps à la peau d'absorber et d'avoir le moins possible cette pellicule grasse sur le visage. Quand ça colle plus, on peut y aller. Et là, on passe à la base de teint. C'est très important. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font l'impasse, mais ça va vraiment aider votre teint à tenir. Ça va vraiment protéger votre peau, etc. J'en ai plein des bases de teint. Aujourd'hui, on va utiliser celle-ci parce qu'en ce moment, je l'aime trop. C'est la Hydro Blurring Primer de chez Trendy Top. Donc, elle est un peu lissante. Elle va réduire les pores, enfin l'aspect des pores dilatés, etc. Et j'allais dire autre chose, mais j'ai oublié. Si jamais vous utilisez du spray fixateur, vous pouvez en mettre à cette étape-là. C'est plus intéressant de mettre du spray fixateur avant et après que seulement après. Moi, je mets pas de spray fixateur, mais je sais qu'il est intéressant d'en mettre à cette étape-là, juste après la skincare, avant d'appliquer les produits, la base de teint, etc. Bon, la base de teint, il n'y a pas de technique particulière, hein, j'applique ça comme de la crème. Mais pendant que je suis en train d'appliquer ça comme de la crème, si toi tu es en train de te maquiller, tu vas aller mouiller ton beauty blender. Et alors attention, on ne le passe pas sous l'eau, on l'imbibe. Votre éponge, parce que c'est littéralement une éponge à maquillage, je veux que ce soit une éponge. Donc on la presse dans l'eau plusieurs fois pour qu'elle se gorge d'eau, qu'elle se gonfle, qu'elle soit humide partout. On ne passe pas juste un filet d'eau dessus pour la mouiller. Non. On l'humidifie complètement, on l'imbibe d'eau et ensuite on l'essore bien. Je vais le faire avec vous. Ok, donc là ma base de teint elle est en train de sécher. Je vais prendre mes beauty blenders. Lequel?
Je ne sais pas. Tiens, celui-là, j'en ai plusieurs. Donc moi, je les trempe dans un bol d'eau parce que j'ai la flemme d'aller jusqu'à la salle de bain. Mais on fait pas juste ça. On le mouille pas. On le presse dans l'eau et vous allez voir, il va gonfler. Et c'est ça qu'on cherche. Tu vois, tu le presses dans l'eau, tu le fais devenir une éponge. Il se remplit d'eau, tu les sors et tu fais ça plusieurs fois pour que toutes les zones gonflent. Tu vois, il y a des zones qui sont un peu encore trouées. Et en fait, à force que l'eau passe dedans, ça va se gonfler, se gorger d'eau. Et après, tu les sors comme il faut et tu l'essuies. Parce que si jamais ton Beauty Blender, il y a encore de l'eau dessus ou dedans, ça va te faire des traces sur ton make-up. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on les sort bien. Et ensuite, on prend une serviette et on le presse dans la serviette pour le sécher. Donc, il est humide, il est gonflé, il a grossi, mais il n'est plus mouillé du tout. Et là, tu auras un Beauty Blender qui ne va pas absorber ton produit, qui ne va pas faire de traces et qui va bien t'aider à appliquer ton produit. Là, il est sec, il est plus mouillé. Quand je le passe sur ma main, il n'y a pas d'eau. Très important. Parce qu'un Beauty Blender, c'est super pratique, mais soit c'est bien utilisé, soit on ne l'utilise pas. Utiliser un Beauty Blender sec, ça va effacer ton make-up. Parce que le Beauty Blender pas humide, on s'en sert littéralement comme d'une gomme. Si jamais un jour tu as un peu de fard à paupières quelque part, à un endroit où ça devrait pas, tu prends un Beauty Blender sec et tu frottes avec le Beauty Blender sec comme une éponge et tout va partir. Donc on veut pas de cet effet-là quand on applique notre make-up. Donc on l'humidifie, on le fait bien grossir, on le presse bien et on le sèche. Et là on a un Beauty Blender qui est prêt à être utilisé. D'ailleurs peut-être que c'est personnel, mais personnellement je ne peux pas me maquiller sans une serviette à make-up parce que je m'essuie les mains. J'ai toujours du surplus de produits à essuyer, j'essuie mes Beauty Blender, j'essuie mes pinceaux. Donc peut-être que ça semble rien, mais ayez une serviette à make-up, je vous jure que c'est hyper pratique. On passe au fond de teint, je vais utiliser le Hydro Stay Silky Serum Foundation de chez Trendy Top avec un pinceau plat. Il y a différents types de pinceaux pour le teint et selon le pinceau que tu utilises, tu n'auras pas le même résultat. Avec un pinceau comme ça va être plus, comment on dit? Pas opaque, si opaque, plus couvrant. Alors que si tu utilises un pinceau comme ça, par exemple, un peu fluffy, tu vas avoir juste un effet unifié, mais sans que ce soit couvrant. Donc n'hésitez pas à essayer plusieurs types de pinceaux pour voir ce que vous préférez. Donc moi, je le pompe directement sur ma main. On n'oublie pas de ne jamais faire toucher la pompe de votre produit sur votre peau, parce que sinon, vous contaminez votre produit. Parce qu'en fait, votre produit, il est propre à l'intérieur de la pompe. Là, il touche que de l'air, il est déjà contaminé par l'air. Mais si tu le mets directement contre ta peau, et bah, toutes les bactéries et saletés qui sont sur ta peau vont aller dans le produit et du coup, bah, c'est pas très bon. Bon, ensuite, moi, j'applique, hop, comme ça, comme de la peinture. J'en fous au large de manière très grossière parce que de toute façon, l'estompage, je le fais au Beauty Blender. C'est juste l'application que je fais au pinceau. Je pourrais très bien faire l'application au Beauty Blender, mais je trouve ça trop long parce qu'il faut tapoter et tout, c'est chiant. Je trouve que l'application au pinceau, elle est plus rapide. J'en fous partout. Après, encore une fois, ça dépend de votre fond de teint. Et n'oubliez pas d'avoir un fond de teint adapté à votre peau. Si vous avez la peau sèche, ne prenez pas des fonds de teint mat. Parce que sinon, ça va assécher votre peau de ouf. Je commence à estomper un petit peu avec le pinceau. Et on n'hésite pas à mettre beaucoup de produits. C'est pas grave s'il y a beaucoup de produits. Si c'est le résultat que vous voulez. Si c'est... Enfin... On n'est pas obligé de mettre 2 gouttes de fond de teint. Si le résultat qui vous plaît, c'est avec 10 gouttes de fond de teint, bah mettez 10 gouttes de fond de teint. Tu vois, moi là, je pense que je vais en remettre un petit peu parce que je trouve qu'il y a des zones où il pourrait y en avoir un peu plus. Surtout à ce niveau-là. J'aime bien quand il y a assez de matière. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas, comme tu préfères. Et tu peux le faire en plusieurs fois aussi. Tu mets une petite couche, t'estompes, tu regardes ce que ça donne, tu remets une couche, t'estompes. Ok, là j'ai appliqué mon fond de teint, ça ne ressemble à rien, on est d'accord, il y a des taches partout. Je prends mon Beauty Blender que j'ai humidifié et séché, il n'y a plus d'eau qui en sort. Et là je viens tapoter. Je ne veux pas vous voir faire ça
avec le Beauty Blender, sinon bah, ça va servir à rien. Le Beauty Blender, il tapote. On presse et on tapote le fond de teint avec le Beauty Blender. Et c'est ça qui va venir lisser le make-up, venir le presser dans la peau et donner un effet très unifié et très naturel finalement, parce qu'il n'y a plus d'effet de matière. Je ne sais pas si vous voyez la différence à la caméra entre cette partie-là et cette partie-là. Moi, je la vois. Après, sur la caméra, je ne sais pas si c'est visible ou pas. Hop, mais on a vraiment une différence entre le... En fait, le Beauty Blender, il va vraiment venir lisser la matière. Tu vois? J'ai pas rajouté de produit, j'ai pas enlevé de produit. Je suis venue le lisser, l'intégrer dans les pores de ma peau. Enfin, genre vraiment le plaquer contre ma peau. Et les produits qui sont en dessous de ma peau. Hop. Et avoir quelque chose de lisse, de fluide et de smooth. Ok. Le fond de teint, c'est fait. Ensuite, je pourrais continuer mon teint, mais c'est pas ce que je fais. Donc c'est pas ce que je vais faire. Je vais vous montrer ce que je fais d'habitude. Je passe aux sourcils. Parce que mes sourcils, je les nettoie ensuite à l'anti-cerne. Donc il faut qu'ils soient faits avant que j'utilise mon anti-cerne. Donc, j'ai pas de tuto particulier pour les sourcils. Je les brosse dans un premier temps. Il faut savoir que mes sourcils, je ne les épile pas, je les rase. Voilà. Quand j'en ai marre, je prends une lame de rasoir et je... tout ce qui m'agace. Mes sourcils ne sont pas du tout symétriques sur la forme. Ils ne poussent pas pareil. Donc, je mets un peu de temps à faire mes sourcils. J'utilise ce pinceau, notamment celui de chez Pink Flash. Et je vais venir avec... Il est où mon petit miroir ? Ça, c'est pareil, très utile. Toujours un petit miroir. Un petit miroir qui miroite de près. Là. Après, je dis peut-être ça parce que je suis myope. Mais pour moi, c'est impossible de me maquiller de loin. Et si jamais, petite astuce, si jamais ça vous gratte pendant votre make-up, moi je sais que ça me gratte fréquemment. Tant que j'ai pas poudré, mon teint il me gratte, ça me gêne d'avoir quelque chose de collant sur le visage. Ne grattez pas. Tapotez au Beauty Blender. Comme ça, vous enlevez pas la matière, mais vous enlevez la sensation de grattage. Bon, je brosse mes sourcils et avec le crayon, je vais venir littéralement colorier dans mes sourcils. Alors j'espère que je vais pas me louper parce que j'ai quand même la faculté de me foirer à chaque fois que je fais un tuto. C'est-à-dire que si j'avais pas fait de tuto, le make-up aurait été parfait, mais dès que je fais un tuto, je me foire. Donc on va espérer que ce soit pas le cas aujourd'hui. Donc là, je viens juste repasser très légèrement sur mes sourcils. Alors ça c'est pareil, hein, les sourcils, il existe un milliard de techniques différentes selon votre forme de sourcil, votre type de sourcil, les produits que vous aimez utiliser. Moi avec ce crayon, ce qui est génial, c'est que j'appuie vraiment très légèrement. Je ne sais pas si vous voyez à quel point j'appuie pas. J'effleure mon sourcil avec le produit et ça suffit quand même à déposer de la matière de manière hyper naturelle. Et c'est ça qui est absolument génial avec ce crayon. Mais c'est sûr que si toi tu utilises un autre type de crayon, tu vas peut-être faire différemment. Voilà, les sourcils, c'est vraiment... ça dépend de la densité de tes poils, ça dépend de la forme que tu leur donnes. Enfin, il y a plein de techniques différentes. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo de toutes les techniques différentes que je peux utiliser pour faire mes sourcils. Parce que moi-même, sur moi, il existe des dizaines de techniques différentes de faire mes sourcils. Mais en ce moment, j'utilise celle-ci. C'est la plus simple, la plus naturelle. La plus rapide et là où le résultat me plaît le plus. Tu vois, là on a fait le plus gros, c'est fini. J'ai juste colorié mes sourcils, en fait, et j'ai à peu près redonné une forme par endroit. Tu vois, là sur mon sourcil gauche, il y a besoin de redonner un petit peu une forme. Donc quand c'est comme ça, je vais baisser mes poils et je vais faire un trait un peu plus appuyé pour redonner une forme sous les poils en fait. Que je vais estomper un petit peu. Hop. Et pareil, je colorie doucement en fait mes poils. Bon, on se retrouve après, sinon ça va être long. On en est là, c'est pas symétrique, c'est normal, mais on va le rattraper après avec l'anti-cerne, histoire de le faire tenir un peu plus longtemps. Enfin, un peu plus longtemps, non, mais que les sourcils restent à peu près tous coiffés dans la bonne direction au cours de la journée. Je vais ajouter un petit peu de mascara à sourcils, très légèrement. Donc là, c'est celui de chez Essence. Hop.
Et vous voyez que mes sourcils n'ont pas du tout la même forme, mais on va essayer de rattraper ça par la suite avec l'anti-cerne. En ce moment, je galère un peu à les maquiller parce qu'ils sont vraiment pas... Ils ont pas la même gueule, quoi. Il y en a un qui pointe comme ça, un comme ça m'agace. On passe à l'anti-cerne. Donc, mon anti-cerne, c'est le 18h Eye Coverage de chez Trendy Top. C'est un anti-cerne assez clair, parce que moi, j'aime bien avoir un anti-cerne assez clair. Et j'utilise un petit pinceau plat, comme ça. Et je viens prélever la matière. Je sais pas si vous voyez ce que je fais, mais en fait, j'étale la matière sur ma main. Et du coup, ça enlève l'excédent, tout en ayant de la matière sur mon pinceau. Et maintenant, je vais commencer par venir tracer la ligne en dessous de mon sourcil. Attendez, j'essaie d'être sûre que mon miroir n'est pas devant ce que je fais, parce que sinon, bah, ça sert à rien de filmer, Gabriel, si jamais ton miroir est devant la caméra. J'ai l'impression que ça va dans le retour. Hop, je viens tracer le dessous de la forme de mon sourcil. Pour moi, c'est trop important, genre ça me fait... Genre j'aime trop quand mon sourcil il est bien défini. Je sais que ça se fait plus forcément beaucoup, qu'il y en a beaucoup qui font plus ça, parce que c'est pas très naturel ou je sais pas quoi. Mais moi j'aime trop. Je fais pareil au-dessus. Et en fait, ça va me permettre d'effacer tous les petits coups de crayon qui auraient pu être mis à côté. Et ça va venir me permettre de confirmer la forme de mon sourcil. Je sais pas si c'est très clair. Mais par exemple, là à gauche, vous voyez, j'ai beaucoup de coups de crayon qui sont pas à leur place. J'ai une ligne de sourcil qui est pas très nette parce que j'ai des poils qui repoussent. Parce que j'ai des petits coups de crayon qui auraient peut-être pas dû être là. Et hop, je viens tracer le trait ici pour essayer d'avoir quelque chose de symétrique. Et qui fasse regarder mes sourcils dans la même direction. Très compliqué, ils veulent jamais regarder dans la même direction. Hop. Et donc toujours, je reviens prélever sur ma main comme ça, en étalant pour pas... Attendez, ça me gratte l'œil. C'est un poil de chat. Pour pas avoir trop de matière. Et là, pareil, je vais pouvoir venir fixer l'arrondi. Hop là. Avec mes petits coups de crayon qui n'auraient pas dû être là. Je redonne un arrondi plus cohérent à mon sourcil. Tu vois, là, c'est un peu trop épais. Donc, c'est un peu long. C'est un peu minutieux. C'est précis. Mais je trouve que c'est ce qui donne toute la... C'est ce qui finit le sourcil. Bon, là, j'ai un problème. C'est parce qu'on voit mes poils. Bon, c'est pas grave. Je fais ça sur tout le tour de mes sourcils. À la tête, j'en mets pas trop parce que sinon c'est ça qui va donner une forme trop comme ça ou comme ça à mes sourcils. Et ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne aux autres endroits où je veux de l'anti-cerne. Donc notamment sur mes cernes, sur ma paupière. Moi, je me sers de l'anti-cerne sur ma paupière pour unifier ma paupière et donc enlever toute la couleur que j'ai sur les paupières avec les petites ridules, les petites veines, etc. Et je m'en sers comme base à paupières. Donc quand je vais me maquiller les yeux avec du fard à paupières, c'est ce que je vais utiliser comme base à paupières. Je n'utilise pas d'autres bases à paupières que mon anti-cerne. Et je viens vider mon pinceau, hop, sur les zones que je veux illuminer. J'utilise pas de correcteur. J'utilise vraiment que de l'anti-cerne pour les zones de lumière, rien d'autre. Et je viens estomper avec le même Beauty Blender que tout à l'heure. Et comme vous pouvez le voir, ça s'estompe très bien. Pareil, en fait, on vient juste lisser ce qui a été fait par le pinceau. Hop. On n'étale pas le produit, on le presse dans la peau pour confirmer sa présence sur le make-up, en fait. On vient vraiment l'aplatir sur la couche précédente pour que ça se fonde bien entre. Donc on tapote, on tapote, on tapote. On n'étire pas, juste on tapote. Je vous jure que les sourcils, ils ont leur volonté propre parce que ça fait des semaines que mon sourcil droit est 100 fois plus beau que mon sourcil gauche. Et aujourd'hui, mon sourcil gauche est parfait et mon sourcil droit, il fait la gueule. Ça n'a aucun sens. Mes sourcils, ils ont leur propre volonté. Mais ils sont toujours pas symétriques. Ils ont toujours leur propre volonté, mais c'est pas la même. Ok,
Ok, donc là, on n'est pas trop mal. J'ai appliqué mon anti-cerne partout. Maintenant, je vais appliquer mon bronzer. Ouais, je vais vous montrer un petit peu pour le contouring quand même, tant qu'on y est. Bronzer et contouring, je les utilise pas de la même manière. Comme vous voyez, il y en a un qui est plus chaud et l'autre plus froid. Donc celui qui ressemble plus à du marron gris, je vais l'utiliser en contour, donc pour creuser certaines zones de mon visage. Et celui qui est plus marron chocolat, je vais m'en servir pour réchauffer mon teint. Donc je vais pas les appliquer du tout au même endroit. Là, c'est les bronzers et contours mat de chez Trendy Top. Donc là, tu vois, mon contour, je vais l'appliquer un peu dans le pli. Hein. Tu le vois, le pli, hein. Il est là. Hop, j'en applique un tout petit peu dedans. En dessous de ma lèvre. Parce que ça va venir faire une ombre sous ma lèvre et donc rendre ma lèvre plus épaisse. Ici, parce que c'est avec le contour qu'on fait le contour du nez. J'ai pas de technique particulière pour le contour du nez. Je fais juste 2 traits qui partent à peu près des sourcils et qui vont à peu près jusqu'au bout du nez. Voilà, c'est tout ce que je fais pour le contouring du nez. Je vais l'estomper au Beauty Blender. Hop. Donc pareil, là tu tapotes et tu fais des petits va-et-vient comme ça, des petits allers-retours. C'est très léger hein, le contour, tu vas pas te retrouver... Enfin, moi, à la manière dont j'utilise le contour, c'est très léger. Ça se fond avec le reste du teint et en fait, tu n'es même pas censé deviner si j'ai fait du contour ou pas, tu vois. Une fois que c'est fini, tu vois pas que j'ai fait du contouring. Parce que bah, c'est pas ce que je recherche. Après, il y a plein de gens qui aiment qu'on voit le contouring et elles ont totalement raison. Encore une fois, je le redis, ma technique n'est pas meilleure que les autres et mon résultat n'est pas meilleur que les autres. C'est juste le résultat qui me plaît à moi. Ok, maintenant on passe au bronzer. Et donc là, je vais l'appliquer beaucoup plus haut. Plus là. Juste au-dessus en fait. Au niveau de la pommette, tu vois là où ta pommette elle s'éclaire naturellement, je le mets entre la pommette, là où ma pommette elle s'illumine toute seule, et le creux de ma pommette. Et en haut, je sais pas, la lisière des cheveux. Et selon le make-up que je veux faire, je peux en mettre un petit peu sur les paupières, parce que ça va me permettre de venir creuser un petit peu ma paupière. J'utilise un pinceau droit comme ça, pour venir estomper un peu, parce que là j'ai besoin de plus d'estompage que je ne peux pas forcément avoir au Beauty Blender. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui va être plus diffus et plus un peu partout. Donc je trouve le pinceau plus efficace, mais dans tous les cas, je vais finir par lisser au Beauty Blender. Hein. Ça, il n'y a pas de secret. À la fin, je lisse tout au Beauty Blender. Je relisse tout au Beauty Blender, le contour, le bronzer. Et ensuite, la prochaine étape, c'est le blush crème. Alors, vous êtes souvent nombreux à me demander pourquoi est-ce que j'utilise des produits crème alors qu'après, je vais réutiliser des produits poudre. Donc, je vais y répondre maintenant. Ça me gratte parce qu'en fait, j'ai plein de petits poils de chat qui viennent se coller ou je sais pas. Mais ça me perturbe. Genre, quand j'ai le teint humide, ça me gratte. Donc, j'estompe tout bien. Je presse bien partout. Hop! Ok, une fois qu'on en est là, on va passer au blush liquide, lequel je vais utiliser le premier qui vient, celui-ci. C'est celui de chez Beauty Bay, c'est la teinte Blooming. Je prends un petit pinceau à blush. Et là, je vais un peu plus haut, un peu au-dessus de là où j'ai appliqué mon bronzer. Un peu au niveau de là où on aurait tendance à appliquer l'highlighter en fait. Et je viens le travailler avec mon pinceau. Alors moi je suis team énormément de blush, j'adore le blush, je mets beaucoup de blush et au final j'ai pas répondu à la question de pourquoi je mets plusieurs fois des produits. C'est pas grave, on y reviendra, la vidéo est encore longue. Et voilà, je travaille ça comme ça avec mon pinceau. J'y vais avec parcimonie, s'il y a besoin j'en remets, s'il y a besoin j'en remets, s'il y a besoin j'en remets, jusqu'à ce que le résultat me plaise. À chaque fois que j'estompe mon blush, je passe comme ça aussi sur le nez et je remonte bien sur le front, les tempes, les paupières. Je me fais un masque de blush. Ok, on en est là, j'ai fini mon teint
crème. Je ne vais pas mettre d'highlighter liquide parce que je trouve pas ça intéressant vu qu'après je mets de la poudre. Là, on me demande comment faire pour ne pas avoir de ridules. Parce que peut-être que vous le voyez. Alors, je sais pas si je suis assez proche. Mais là, j'ai le produit qui a filé dans les plis de ma paupière. Et pareil en dessous. Le produit, il a filé dans mes ridules. C'est normal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si on poudre... Attendez, il faut que je prenne ma poudre. Ish. Si on poudre maintenant, eh ben, on va fixer le produit qui est dans les ridules. Donc, on va garder ces ridules-là. On va fixer les ridules avec le produit dedans. Donc, on prend un Beauty Blender et on vient effacer ces ridules. Donc, on tapote pour venir relisser le produit. On lisse le produit et après, on va venir presser la poudre. Mais d'abord, on enlève ce qui a filé dans les ridules. Parce que si tu fixes avec ta poudre alors que ça a filé dans les ridules, tu vas fixer ce qui a filé dans les ridules. Pour la poudre, j'utilise ces deux-là. Donc, c'est la Loose Setting Powder de chez Trendy Tub, sauf qu'il y en a une qui est un peu rosée et l'autre qui est transparente. Et là, je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. J'applique ma poudre au Beauty Blender. Ça m'arrive de le faire à la houppette, mais en vrai, la flemme. Donc, on va être honnête, on va faire comme tous les jours. Je prends mon Beauty Blender, je le trempe dans la poudre et je viens le presser sur ma peau. Et alors la poudre, on y va, hein. On est comme Cyril Hanouna, on s'en fout plein le nez. Et je presse la poudre sur toutes ces zones où justement ça a tendance à filer dans les plis. Donc les arêtes du nez, les cernes et les paupières. C'est les zones où ça a vraiment tendance à aller se cacher dans les plis. Donc là, on presse la poudre. Je veux qu'elle vienne épouser tout le make-up qui est en dessous. Je veux qu'elle vienne écraser le make-up pour qu'il n'ait aucune capacité à bouger en dessous de cette dose de poudre. D'accord? Le make-up, il est emprisonné par la poudre. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas utiliser... la poudre. Bon, chacun son truc. Pour moi, la poudre, c'est la vie. Et ensuite, je vais utiliser mon autre poudre, la poudre translucide. Et celle-ci, je vais venir l'appliquer au pinceau, mais toujours pareil, il n'y en a jamais trop. J'en fous au large. Je sais qu'il y en a qui mettent pas de poudre sur tout le visage. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ne mettre de la poudre que sur certaines zones. Et ben encore une fois, moi, je suis chroniqueuse chez C8. Je mets de la poudre partout. Plein le nez, plein les joues, plein les yeux. De la poudre, de la poudre, de la poudre. Je viens coller mon make-up avec la poudre. Donc ça efface un petit peu ce que j'ai fait en dessous. Mais c'est pas grave parce que c'est là qu'on vient parler de ce que je disais tout à l'heure, de pourquoi je mets plusieurs couches. C'est parce que là, je me suis fait une base. Les haters parleront de plâtre, de peintre en bâtiment ou que sais-je. Mais c'est vraiment ça. Là, j'ai fait mon après, j'ai fait ma base, j'ai fait ma sous-couche de ce que vous voulez. Hop. Je viens coller tout ça. Et là, j'ai ma poudre. Ma base, elle est... Ça bougera pas. Ça bougera pas. Ça bougera pas, ça gratte plus. On peut continuer à travailler. Et du coup, pourquoi est-ce que je vais réappliquer des produits poudre par-dessus? Et bah déjà pour réintensifier la couleur. Parce que là, avec la poudre, j'ai un peu affadi tout ça. Donc on voit plus trop bien les couleurs que j'ai appliquées en dessous. Et en fait, ce principe de superposition fait que ça va tenir plus longtemps, que ça va être plus intense. Et que même si tu perds la première couche de la journée, bah c'est pas grave, il y a l'autre couche en dessous. Je sais pas si je suis très claire. Mais en gros, ça va tenir beaucoup plus longtemps, ça va être plus opaque, ça va être plus coloré, enfin, voilà, double couche de... C'est comme si tu portais un masque et qu'en dessous de ton masque, il y avait un masque. Bah si tu enlèves le premier masque, il y a encore un masque en dessous, donc c'est bon, double make-up en fait. Est-ce que je suis claire? Je suis pas sûre. Je prends mes produits poudre et on attaque. Alors oui, autre petite technique, maquillez-vous avant de vous habiller ou alors ne vous habillez pas avec un haut noir.
Parce que quand vous mettez de la poudre comme ça, comme si il vous neigeait sur la gueule et que vous étiez le centre-ville de Montréal, votre haut noir, il est plus noir, il est blanc. Donc, soit on se maquille en pyjama, soit on n'est pas habillé en haut noir. Ou alors, on porte un bavoir ou je sais pas. Mais si vous vous maquillez comme moi, habillez-vous après. On passe à la suite. Donc là, je vais prendre des palettes. Je vais utiliser la Sunsculpt Contour Palette Light de chez BH Cosmetics. Comme on peut le constater, elle est utilisée. Je vais prendre un pinceau biseauté comme ça. Donc là, mes pinceaux, c'est pareil. C'est des pinceaux BH Cosmetics. Je vous en ai pas trop parlé. Celui-ci, c'est un BH Cosmetics. Celui-ci, c'est un BH Cosmetics. J'utilise énormément de pinceaux BH Cosmetics. Selon moi, c'est les meilleurs. Ils sont pas excessivement chers. Ils sont beaux. Et voilà. Je les aime beaucoup. Donc là, je vais mélanger les deux teintes. Je sais pas si vous voyez ce que je fais là. De bronzer. Je tapote. Et je viens... Je sais pas comment expliquer comment je l'applique. Je l'estompe. Genre... Je colorie la zone avec mon pinceau. Je sais pas trop comment expliquer. Et j'y retourne plusieurs fois. À chaque fois, je tapote pour pas que ça fasse une grosse tache de pigment. Et on applique. On peut tapoter, on peut étirer, on peut faire ce que vous voulez. Hop. On fait ça partout. Donc là, j'en mets partout. Sur les pommettes, sur le nez, sous la lèvre. Je repasse littéralement une deuxième couche, mais cette fois en poudre. Vraiment rien de compliqué. Et non, c'est pas long. Là, je prends mon temps parce que je vous explique. Mais sinon, le make-up que je suis en train de vous faire là, je suis capable de le faire en 20 minutes. Donc, c'est pas un make-up qui prend 3 heures. C'est vraiment le make-up de tous les jours que je fais au quotidien. Ensuite, j'utilise ce gros pinceau, qui est aussi un pinceau BH Cosmetics. Et je m'en sers pour, encore une fois, un peu lisser le tout. Être sûr qu'il n'y a pas de petits pigments qui se baladent, qu'il n'y a pas de taches, que c'est bien mélangé. Je sais pas comment dire, mais je m'en sers comme j'utilisais mon Beauty Blender précédemment pour venir un peu, voilà, lisser le tout. Ensuite, on passe au blush. Donc là, je vais prendre la palette Mrs. Bella Peachy, toujours de chez BH Cosmetics. Je vais utiliser un pinceau un peu comme ça. Je sais pas si c'est boule ou pas boule. Ça filme au moins? Oui, ça filme. Je frotte toutes mes couleurs. Et j'applique, comme le bronzer, bah là où j'étais précédemment, quoi. Hop. Je l'applique partout. Et ensuite, j'estomperai s'il y en a trop avec ce pinceau-là. Et tu vois, c'est une fois que j'ai fini d'utiliser le produit qui est sur mon pinceau que je vais venir passer comme ça, vite fait, hop, sur le nez. Quand il y a plus beaucoup de produits sur le pinceau. Tac. Quand il y a beaucoup de produits, je reste concentrée sur la joue et la pommette. Et quand il n'y en a plus trop, tu vois, hop là. Tu peux en foutre un peu partout, on s'en fiche. Je lisse le tout avec mon petit coup de pinceau, mon gros pinceau là. Qui va me permettre de flouter les bords. Je sais pas trop comment expliquer. Mais j'aime bien cette technique. Ça fait pas longtemps que je fais ça. J'aime bien. J'ai l'impression que ça unifie. On passe maintenant à l'highlighter. Alors là, pour certains, il y a trop de blush. Hein. Not my business. Il n'y a jamais trop de blush. La palette Aspen de chez BH Cosmetics, je ne vous la présente plus. Regardez comment elle est dévorée, la palette. Et pour vous dire, je l'ai même rachetée d'avance quand elle était en promo. Je l'avais achetée 14 € chez DM. Et je l'ai trouvée chez Beauty Bay en promo à 7 €. Je l'ai rachetée. Parce que je savais qu'un jour, je serais à la fin et que je serais triste. Du coup, je l'ai rachetée. Pour l'highlighter, j'utilise deux techniques différentes. Donc, un gros pinceau comme ça et un tout petit pinceau tout fin. Pourquoi ma montre, elle vient de vibrer? On ne sait pas. Je vais commencer par un highlighter de couleur, n'importe lequel. Mais là, on va se pencher sur le Frostbite. Hop. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma pommette. Alors ça c'est pareil, je sais qu'apparemment maintenant il y a des gens qui mettent plus d'highlighter, qui disent que c'est plus à la mode, que faut pas en mettre beaucoup, que machin, que bidule. Jamais de la vie. Toute ma vie aura de l'highlighter, d'accord?
Enfin, quand j'étais au lycée et qu'on faisait la photo de classe, on avait l'impression qu'on avait pris en flash une voiture qui avait trafiqué sa plaque d'immatriculation. On voit pas mon visage quand on me prend en photo avec le flash. Trop de luminosité. Donc je passe avec mon petit pinceau boule sur toutes les zones stratégiques. Donc selon moi, les zones stratégiques, c'est pommette en dessous du sourcil, le trait du nez, la petite boule du nez, l'arc de Cupidon. Voilà. Et ensuite, avec le pinceau tout fin et l'highlighter blanc, je vais déjà faire le coin interne de mes yeux. Voilà. Un grand homme a dit un jour, si vous ne brillez pas d'intelligence, brillez au moins d'highlighter. Je fais les deux, dans le doute. Et je vais venir en réappliquer sur les zones stratégiques et je vais l'estomper au doigt. Pour highlighter mon highlighter. Tu vois ce que je veux dire? Highlighter normal, highlighter highlighté. You see the difference? On vient highlighter l'highlighter. Et me chauffez pas parce que je pourrais l'highlighter encore plus. Dans le creux du nez, sur la boule du nez. Hop. En dessous du sourcil. Donc pas sur toute la zone, mais sur une petite zone où j'ai mis l'highlighter. Je viens ré-highlighter par-dessus. L'highlighter, c'est fini. Mon teint est officiellement fini. Maintenant, on va s'occuper des yeux et des lèvres, mais le teint, c'est fait. Ensuite, technique un peu controversée, je sais, mais je vais commencer par mes lèvres parce que j'aime bien. Voilà, il n'y a pas de raison, j'aime bien commencer par mes lèvres. Et moi, mon make-up de tous les jours, c'est rouge à lèvres rouge et eyeliner noir. Donc là, je vais utiliser le Trendy Top Clean and Precise Lip Liner. Je vais venir overliner, mais alors très légèrement mes lèvres. Je sais pas comment vous expliquer. Je vais overliner un tout petit peu au-dessus et en dessous, mais surtout pas au niveau de la commissure des lèvres, parce que je déteste quand le rouge à lèvres donne un effet de sourire trop gros au niveau de la commissure des lèvres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je préfère me faire une bouche plus courte, mais plus ronde, que trop épatée, qui prend trop de place sur mon visage. Je sais pas trop comment expliquer, mais je trouve que c'est ce qui correspond le mieux à mes lèvres, tout simplement. Je ne gonfle pas particulièrement mes lèvres, je les ouvre un petit peu par contre. Et j'overline, mais très très peu. En fait, j'overline juste parce que je crayonne sur le dessus de ma lèvre. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de crayonner l'intérieur de l'ourlet de ma lèvre, vous voyez, vous comprenez si je dis l'ourlet de ma lèvre? Genre, l'endroit où on sait que ma lèvre, c'est ma lèvre, au lieu de crayonner en dessous de l'ourlet, je crayonne le dessus de l'ourlet. C'est comme si... Je sais pas comment expliquer. J'ai envie d'expliquer, mais je sais pas comment. Genre, je sens que l'explication, elle est importante. Genre, ça c'est l'ourlet de ma lèvre, tu vois, c'est un trait. Au lieu de faire mon liner ici, je vais le faire ici. C'est clair ou c'est pas clair? Bon, on va dire que c'est clair. Mais ça, je ne le fais que jusque-là à peu près. Après, je vais vers l'intérieur. Quitte à couper complètement ma commissure de lèvres. Donc là, j'ouvre pas trop la bouche pour voir où se ferment mes lèvres naturellement. Et tu vois, je pourrais mettre du crayon jusque-là. Mais je ne le fais pas, parce que sinon ça va me donner ce sourire étiré que je n'ai pas envie d'avoir. Aujourd'hui, on va utiliser le rouge rouge, mais sinon j'ai un rouge framboise que j'affectionne tout particulièrement aussi. C'est les 12 heures Everlasting Matte Non Transfer Liquid Lipstick de chez Trendy Top. J'essuie un petit peu l'applicateur. Et je viens appliquer le rouge à lèvres à l'endroit où j'ai appliqué, enfin à l'intérieur de ce que j'ai dessiné avec mon crayon, quoi. On passe à l'eyeliner, il existe un milliard de techniques d'eyeliner différentes. Moi j'ai les paupières tombantes, donc je vais utiliser une technique pour paupières tombantes. Et je vais utiliser un feutre eyeliner pinceau. Donc pas feutre. Oh, comment on fait le focus? Putain, la meuf est vraiment pas youtubeuse, quoi.
Bref, c'est pas un feutre, c'est des poils. C'est un pinceau feutre, pas un feutre. Est-ce que j'en ai un là de feutre? Là, j'ai un feutre. Je sais pas si vous allez voir la différence. Non, pas du tout. Bref, la pointe est souple. Ok, alors c'est parti. J'essaye de pas mettre le miroir de manière à ce que vous voyez ce que je fais. Je regarde droit devant moi. Bon là, droit devant mon miroir, ça change pas grand chose. Je commence par faire le petit trait extérieur de mon eyeliner. Petit trait, très léger, je n'appuie pas. Je garde l'œil ouvert pour voir où est-ce que ma paupière se plie. Et je vais relier l'endroit où ma paupière se plie à mon trait extérieur. Une fois que c'est fait, on peut repasser avec plus de sûreté sur nos traits. Moi, je n'aime pas la technique du scotch. Je vous conseille de ne jamais tirer vos paupières pour faire votre trait d'eyeliner et de ne pas faire des petits comme ça. Si vous devez faire un trait d'eyeliner basique, ne faites pas des petits comme ça parce que vous ne serez jamais au même endroit. On respire et d'un coup sec, on fait... Voilà. Et là, on a un trait droit. Alors que faire... Bah, c'est une galère pour avoir un trait droit. Donc si on peut, on respire un bon coup et schlac, d'un coup. C'est ce que je vais faire du côté gauche. Après, je vous montrerai, j'ai pas la même technique sur l'œil gauche que sur l'œil droit. Parce que je tiens pas mon eyeliner de la même manière, donc c'est pas pareil. Ensuite, je vais à l'endroit à mon œil, là où mon œil est le plus rond. Je fais un petit trait fin en ras de cils et je le tire jusqu'au bout de mon eyeliner. Et maintenant, et c'est là qu'intervient... J'essaie de ne pas cacher avec le miroir. C'est là qu'intervient le fait que j'ai les paupières tombantes. On va venir faire une bascule. Donc en fait, cette zone-là doit se relier à cette zone-là. Donc moi, je le fais en arrondi. Mais il y a plein de gens qui font un triangle et ça marche très bien aussi. Et maintenant, on colorie toute la zone derrière l'arrondi. On ferme, on regarde devant soi et on regarde si c'est cohérent. Ça l'est à peu près, mais pas encore tout à fait parce que là, je trouve que ça descend trop. Là, je trouve ça plus aligné. Je vais juste rallonger un petit peu l'intérieur. Mais ça, c'est des petits détails. Et je trouve que mon eyeliner, il pointe pas assez vers le ciel. Donc, je vais repasser sur ma pointe pour l'allonger vers l'extérieur et vers le haut. Et là, c'est fini. Maintenant, de l'autre côté, vu que je ne peux pas, c'est beaucoup moins confortable pour moi de tenir mon eyeliner comme ça. Je vais le tenir comme ça. Je sais à peu près où je veux que soit mon eyeliner. Je vais le planter sur ma paupière et je vais descendre. Vous voyez? Et à partir de là, je vais aller au pli. Je vais tracer un trait droit. Et je vais aller au coin externe. Et je vais tracer un trait droit. Et vous voyez, c'est pas du tout la même technique. Mais on a le même résultat. Et on colorie.
L'eyeliner, c'est fini, presque. Il reste une étape. Ça va être avec un eyeliner ou un crayon noir. Faudrait que je m'achète un col noir. On vient mettre du noir dans le ras de cils. Et on colorie vraiment la partie des cils. Et je ne sais pas si vous voyez la différence à la caméra. Mais moi, je la vois entre cet œil-là et cet œil-là. Cet œil-là, on ne voit plus la peau des cils. Cet œil-là, on voit la peau des cils. Donc cet œil-là, on a un trait beige en dessous de notre trait d'eyeliner. Ici, non. Et ça rajoute de la profondeur au regard et ça va venir ouvrir le regard quand on va mettre le mascara. Ça paraît peut-être vraiment genre nul à chier et inutile. Je vous jure que ça change tout. Je ne vous fais pas de tuto pour faire un Fox Eyes petit eyeliner à l'intérieur parce que j'y arrive une fois à chaque pleine lune rouge sang quand Mars rétrograde par rapport à Vénus. J'y arrive une fois tous les 46. J'adore le faire, je trouve ça trop beau. Mais c'est trop aléatoire, donc on ne le fait pas. Et ensuite, du mascara, celui que vous voulez. Si vous voulez recourber vos cils, recourbez vos cils. Moi, je ne le fais pas parce que ça ne sert à rien. Mes cils sont trop raides. Hop. Je suis pas de celles qui mettent 40 couches de mascara. Je mets une belle couche de mascara. J'aime quand mon mascara sépare et allonge mes cils. Et voilà. C'est tout. Et voilà, le make-up est fini. Comme dit précédemment, je ne mets pas de... Faut que j'aille charger ma montre. Oh non, elle s'est éteinte. Est-ce que ça filme encore? Oui, ça filme encore. Sauf que du coup, maintenant, je sais plus si vous êtes en face de moi ou pas. Vous me voyez? On va espérer que oui. Attendez, je vais vérifier avec le miroir. Ouais, vous me voyez. La montre, elle s'est éteinte, elle n'a plus de batterie. Voilà, le make-up est fini. C'est mon make-up de tous les jours. Je vous ai donné toutes les astuces possibles et inimaginables. Je ne mets pas de spray fixateur parce que j'aime pas ça. Attendez, parce que je sais pas si je suis en face de vous ou pas. Je mets le miroir pour voir le téléphone. Ok. Et j'essaie de vous montrer de près. Attendez, parce que du coup, là, je vois pas ce que le miroir, il voit. Et voilà! C'est fini. Si t'as des questions, n'hésite pas. Si t'as d'autres vidéos make-up que tu veux que je fasse sur mon compte, n'hésite pas. Abonne-toi, partage la vidéo, commente, blablabla, blablabla, blablabla. You know the chanson. Bisous!